Dans cette vidéo, on va réagir à une vidéo qui doit vous faire réfléchir et qui soulève de grandes questions. Salut David Nation et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle David Yao, je suis développeur d'applications pour ceux qui ne me connaissent pas et je partage sur cette chaîne ma passion pour tout ce qui est programmation, mais aussi développement personnel, développement financier, développement mental pour tous les hommes, mais aussi les femmes, parce que je pense que c'est ce qui va faire qu'on va être développé. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à smasher le bouton like, ok, et surtout n'hésite pas à activer la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos que je vais faire sortir. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, il y a une vidéo que j'ai vue, c'est pas une vidéo, j'ai pas encore vu la vidéo, mais j'ai vu le tweet, j'ai vu un tweet à propos de ça. Ça a fait le tour du monde, non seulement dans la francophonie, mais aussi dans l'anglophonie. Et mes tweets, mon fil d'actualité sur Twitter est rempli de trucs anglophones. Et je vous dis que c'est une page anglophone qui a partagé cette vidéo. Et j'étais là, je me suis dit, avant de regarder, attends, je vais enregistrer et regarder ça avec la communauté. Parce que je sens que ça va beaucoup m'énerver. Et je sens que je vais vous dire la vérité, les gars. Je vais vous dire la vérité. Ok? Donc, on va regarder cette vidéo. Il s'agit d'une agression violente d'une grand-mère et sa petite fille à Bordeaux, en France. On va voir de quoi il s'agit. Je vais regarder la vidéo en même temps que vous. Et on va réagir. Donc, apprêtez-vous. Je vais jouer la vidéo en quelques secondes. L'agression d'une rare violence a duré quelques secondes. C'est quoi ça? La... Attendez. Attendez. C'est quoi ça? L'agression d'une rare violence a duré quelques secondes. C'est quoi ça? L'agression d'une rare violence a duré quelques secondes. C'est quoi ça? La scène est filmée par la caméra de l'interphone de l'immeuble. En plein jour, un homme se jette sur une femme et une fillette, puis les pousse violemment sur le trottoir. C'est quoi ça? Il agrippe la petite fille avant de... Qu'est-ce qu'il voulait, le mec? Julie, une voisine, se précipite alors pour porter secours. Qu'est-ce qu'il voulait, le mec? Oh. Ok, attendez. Je suis directement allée vers la dame parce qu'elle était en sang, hein, elle avait beaucoup de sang sur elle et tout ça. Sa petite fille, elle s'est réfugiée en haut chez elle. Sur ces photos, prises par Julie, on aperçoit l'homme monté à bord d'une voiture noire. Il est interpellé. J'aurais dit que ce gars, il était sans abri. Mais il est monté dans une voiture. Ça veut dire qu'il avait des complices. Ça veut dire que c'est pas un sans-abri. Ça veut dire que c'est un criminel. C'est aussi simple que ça. Quelques instants plus tard, l'enfant souffre d'égratignures, la septuagénaire de multiples contusions. C'est quoi ça? Dans ce quartier résidentiel de Bordeaux, réputé tranquille, c'est la stupéfaction pour Christelle, directrice d'école. Ça m'étonne, oui, beaucoup. On voit pas ça. Surtout que d'habitude, on a beaucoup d'élèves qui sortent de notre école devant. Donc, et à cette heure-ci, ils étaient sortis déjà. Le suspect, Brahima B, est né en 1993. Regardez-moi ce qu'on a là. Il a 30 ans. Il a 30 ans, cet imbécile. De nationalité française, il a déjà été condamné à 15 Regardez-moi ça. reprises pour contentieux routier et des infractions liées aux stupéfiants. La vidéo suscite l'émotion et l'indignation de toute la classe politique. On a des individus qui sont multirécidivistes, qui sont identifiés par la police. Oui, Bon. On va pas terminer la vidéo parce que je pense qu'après c'est que des avis politiques qui vont ressortir. Mais regardez-moi ce genre d'attitude là. Tu as 30 ans. Dans ton prime. Tu as toute la vigueur qu'un homme doit avoir. Et tu trouves le cran de partir agresser une femme, une septuagénaire, une grand-mère et sa petite fille. Mais regardez comment
Regardez comment il le... Violence. Regardez comment À il... démontrer que ce Mais c'est quoi ça? Et c'est c'est ce sur quoi je voulais attirer votre attention, les gars. Voilà notre problème. Voilà notre problème. Ce pourquoi le monde est comme ça, là. Ce sont les hommes qui permettent que ce monde-là soit comme ça. Quand vous avez des hommes aussi faibles que ça, quand vous avez des hommes aussi faibles mentalement que ça, voilà les résultats. Voilà les résultats. On est là, on accuse les féministes, on accuse le gouvernement, on accuse les gens. Mais au final, le monde est rempli d'hommes faibles. C'est parce qu'il y a des hommes faibles. C'est parce que il y a des hommes qu'on encourage à donner libre cours à leurs émotions. C'est parce qu'on dit aux hommes, yeah, vous pouvez donner libre cours à vos émotions. Vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous êtes fâché. Vous pouvez pleurer, vous pouvez être en colère. C'est parce qu'on dit tout ce genre de bêtises là. Toutes ces gens... Oh my God. C'est parce que il y a une sorte d'agenda. C'est parce que les hommes sont encouragés à avoir c'est-à-dire à avoir ce manque de contrôle émotionnel là, que vous avez des scènes de ce genre. Voilà. Et les hommes les plus dangereux, ce sont les hommes qui manquent de contrôle émotionnel. Ce sont les hommes qui n'ont pas de contrôle émotionnel. C'est ça qui conduit au viol, c'est ça qui conduit aux fusillades dans les écoles, c'est ça qui conduit au kidnapping, au braquage, à la criminalité. C'est ça, c'est parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas contrôler leurs émotions. C'est parce qu'il y a des hommes qui ne veulent pas travailler sur eux. Vous êtes des hommes, votre priorité doit être de travailler sur vous, d'avoir un meilleur contrôle émotionnel. Vous n'avez pas le droit de donner libre cours à vos émotions. Si tout le monde, si tous les hommes, je parle des hommes, si tous les hommes pouvaient donner libre cours à leurs émotions, où pensez-vous que le monde serait? Où pensez-vous que le monde serait? Imaginez que tous les hommes soient comme cet imbécile. Où pensez-vous que le monde serait? Voilà pourquoi, quand j'entends les gens sur les médias dire non, les hommes peuvent pleurer, les hommes peuvent être émotionnels, les hommes peuvent être dépressifs et tout. Non, c'est pas possible. En tant qu'homme, il faut avoir un meilleur contrôle de soi. Il faut se focaliser sur son développement personnel, son développement mental, son développement financier. Il faut être une meilleure version de soi. C'est comme ça que le monde sera de plus en plus protégé. Le plus d'hommes capables, le plus d'hommes responsables on a, le mieux le monde se porte. Mais vous avez des individus aussi idiots que ça, qui n'ont que 30 ans, qui sont très jeunes et qui ont changé de comportement, déjà 15 condamnations. Imaginez un peu comment sa vie doit être une merde. Imaginez un peu l'influence qu'il a dû avoir lorsqu'il était un adolescent. Imaginez tout ce que les gens ont dû lui dire, tout ce qu'il a dû entendre, toutes ces influences qui lui disaient hier, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Un homme, c'est normal qu'un homme soit X ou Y. Un homme peut donner libre cours à ses émotions. Imaginez ça. Imaginez l'environnement dans lequel il a grandi. Imaginez la famille dans laquelle il a grandi. Je me demande bien si ce gars il avait un père. Parce que quand tu as un père, tu peux pas faire ça. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un père. C'est important d'avoir un père. Comment tu peux tirer une femme comme ça qui est septuagénaire? On dit et on dit qu'elle avait du sang partout. Écoutez. Sur ces photos, prises par Julie. La dame était en sang. Hein, Elle était en sang. Quelqu'un qui est septuagénaire. Donc ce que je voulais vous dire les gars, c'est que oui, on parle de féministes, on parle de si c'est ça, il y a les femmes qui sont X ou Y. Mais le problème, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui encouragent ce genre de comportement. Ce sont les hommes qui encouragent le monde à les dépraver. Ce sont les hommes qui encouragent les filles à faire des twerks sur TikTok. Ce sont les hommes qui encouragent les femmes à les traiter de la sorte. Ce sont les hommes qui encouragent le monde à les traiter de la sorte. Faites l'effort de travailler sur vous. On est en pleine pandémie là. On est en pleine pandémie d'hommes qui ont perdu espoir en l'avenir. On est en pleine pandémie d'hommes qui n'ont plus de contrôle émotionnel. Et c'est dangereux. Les hommes les plus dangereux, ce sont les hommes qui n'ont pas de contrôle émotionnel. Donc réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Et ce genre de connard là, d'imbéciles, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se comparer.
Pourquoi ils viennent pas s'attaquer à des hommes comme eux? Pourquoi ils viennent pas? C'est ça le problème. Parce que la mentalité qu'ils ont, c'est la mentalité des femmes. Ils ont une mentalité, je ne dirais même pas même de mentalité de femmes, ils ont une mentalité de lâche. C'est le mot qui est là, ils ont une mentalité de lâche. Et quand vous êtes des lâches, vous vous attaquez aux plus faibles. Quand vous êtes des lâches, vous pensez que avec la violence, vous pouvez réussir. Non. Les hommes les plus forts sont les hommes qui savent qu'ils sont capables de faire des dommages, qui sont capables de faire des dégâts, mais ils se contrôlent. Ce sont des hommes qui sont capables de protéger leur famille, les personnes qu'ils aiment. C'est eux les vrais hommes. Donc réfléchissez à ça la prochaine fois que vous voulez pleurer pour n'importe quoi, la prochaine fois que vous voulez vous plaindre pour n'importe quoi, la prochaine fois que vous voulez accuser des gens pour les problèmes que vous avez, la prochaine fois que vous voulez faire ça, réfléchissez à ça. Est-ce que je ne suis pas en train de devenir une bitch? Est-ce que je suis pas en train de devenir lâche? Réfléchissez à ça. Et reprenez votre vie en main, les gars. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je ne vais pas trop perdre de temps. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre de gars là. J'ai pas envie de rentrer dans des trucs politiques, d'immigration et tout. Ah non. J'ai pas envie de rentrer dans ça. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait que si vous n'avez pas de meilleur contrôle émotionnel, vous allez terminer comme cet imbécile. C'est ça que je voulais que vous reteniez dans cette vidéo. Smashez le bouton like, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour la prochaine vidéo que je vais faire sortir. Ça sera une très excellente vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Surtout n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.